Buongiorno bianconeri, on est à presque 24 heures du retour Derby d'Italia, Inter-Juventus. Ça y est, ça s'est préparé toute la semaine, ça a bouillonné, on a eu toutes les venins habituels qui ont été crachés sous la forme d'encre sur les journaux. Derby, Juliano Ronaldo, l'ammonition de Pjanic et Rabiot qui voudrait aller à l'Inter. On a eu plein de petits détails, mais nous on va discuter un peu plus de comment la Juventus arrive à cet événement à travers le mot de Massimiliano Allegri, mais aussi des journalistes qui nous ont raconté un peu la situation de l'effectif. Et il y a aussi une petite nouveauté côté Super League, enfin pas une nouveauté, mais on va en discuter. Tout d'abord, merci de liker la vidéo, comme ça elle sera plus vue par plus de monde sur YouTube. La dernière vidéo sur Alcaraz, elle a fait un carton. J'imagine que c'est dû au fait que personne ne le connaît, mais vous vouliez savoir à quoi il ressemble en tant que joueur. Commentez aussi pour donner votre avis. Dites-moi comment vous sentez ce Inter Juventus qui approche. Quel compo, quel résultat vous pensez qu'il va y avoir, parce qu'on espère bien entendu tous la victoire. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne si c'est toujours pas fait. Vous pouvez aussi activer la cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos et des lives. Et bien entendu, on sera en live dimanche soir pour suivre ensemble Inter Juventus. Oh, je vais commencer par la Super League, parce que sinon, je vais oublier, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le président du Barcelone, Laporte, a pris la parole en disant que la Super League, si on voulait, on pourrait la faire même la saison prochaine. On est les deux, les trois Espagnols, on prend deux, trois Belges, dit-il, on prend deux, trois d'Allemagne, une ou deux de France, il y a l'OM, il y a les quatre italiennes, les deux milanaises, Rome et Napoli, ne citant pas la Juventus, et on n'a pas besoin des anglaises. Donc si on veut, ça pourrait éventuellement même commencer la semaine, l'année prochaine. La Champions League, elle aussi, au début, c'était la Coppa dei Campioni qui était un tournoi assez restreint, et après, ça a évolué dans les années. Donc, il nous fait comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir l'intégralité des, je sais plus, 80 équipes dans toutes les trois catégories qui composeraient la Super League pour y aller, pour commencer. Bon, ça ne veut pas dire que dans 6 mois, la Super League démarre. Pas du tout. Ça veut simplement, et c'est une réponse simplement à ce que Ceferin disait il y a quelques temps. Ah, mais c'est deux, trois équipes, qu'est-ce qu'ils veulent faire un tournoi tout seul? Ils ont de la pluie de personnes, etc., etc. Mais là, la chose intéressante, c'est que Laporte ne cite pas la Juventus. Parce que, rappelons-le, la Juventus avait fait un communiqué, comme quoi il disait qu'ils allaient sortir de la Super League, donc qu'ils avaient entamé quelque part les démarches. Où ça en est, dans la vérité, on n'en sait fichtrement rien. Tout ce qu'on sait, c'est que même après la décision de la Cour de justice européenne qui donne raison à la Super League et qui casse le monopole de l'UEFA, la Juventus n'a toujours pas réagi. On en est resté à ce communiqué qui faisait comprendre que la Juventus voulait sortir. Moi, j'en ai aucun doute. Enfin, il n'y a pas un univers parallèle, un seul, dans lequel la Juventus raterait la première année dans cette compétition. Parce que c'est l'une des mères fondatrices, père fondateur, le Pilgrim Father, dites-moi comme vous voulez, mais voilà, c'était vraiment un noyau central de ce projet et ça m'étonnerait énormément que la Juventus n'y soit pas à la première année. Qu'est-ce que Laporte a voulu nous dire? Exactement ce qu'on connaît déjà, que la Juventus, à ce moment-là, ne s'est pas encore manifestée, n'est pas sortie du bois, et donc elle n'a simplement pas fait le nom de la Juventus. Je trouve ça logique dans une stratégie globale. Bon, passons à Inter-Juventus, parce que, bon, à part la conférence de presse de Massimiliano Allegri, que je vais vraiment vous résumer
au plus court, hein, il reste sur sa théorie. Nous, c'est la 5e place. Il nous faut 20 points encore pour atteindre la 4e place, par exemple, les 4 premières, hein, on va dire, la zone Champions League. Donc, il continue à jouer à cache-cache vis-à-vis d'une Inter qui, à son avis, est quand même meilleure. C'est celle qui doit gagner ce Scudetto. Encore ce jeu des pressions que les deux équipes n'ont pas arrêté de se charger l'une sur le dos de l'autre. Donc ça, c'est toujours le cas. Il a parlé de Moisken parce que quelque chose que je tenais vraiment à vous faire remarquer, mon auditoire, c'est vraiment le fait que ça va être vraiment difficile pour Moisken de se rattraper, non pas tant physiquement, mais psychologiquement, parce que je pense que c'est hyper difficile ce qu'il a vécu. Il a été là-bas, il a regardé le match de l'Atlético contre le Valencia, le lendemain, va le faire les visites, et là, l'Atlético prend une excuse pour dire bah non, on ne te prend pas. C'est hyper déceptif. Tu t'es projeté dans un truc pour une semaine, pour quelques jours, et après, bim, d'un jour à un lendemain, tu reviens à Torino, tu reviens dans la situation dans laquelle tu ne voulais pas être, et quelle est cette situation dans laquelle il ne voulait pas être, pas la Juventus, mais comme étant joueur sur le banc. C'est pas la Juventus le problème. Le problème, c'est qu'à la Juventus, il jouera pas ou peu. Et là, Massimiliano Allegri, lui, essaie de le rassurer, lui disant qu'il quand même, il aura du temps de jeu. À son avis, ça sera pas un match comme celui de l'aller qui a été très tactique, hein. Vous vous souvenez ce un partout où à la deuxième mi-temps, on a même eu l'impression que les deux équipes et surtout l'Inter se contentaient, alors que l'Inter était peut-être celle qui était un peu plus candidate à appuyer sur l'accélérateur pour mettre des points entre elle et la Juventus. Alors, non, les deux équipes se sont contentées. D'un certain point de vue, l'Inter nous a respectés, si on veut, a eu peur de nous, disons comme ça, mais il attend un match différent, beaucoup plus dynamique et physique, Massimiliano Allegri. Et je termine la partie conférence de presse. Il a mieux vu Yildiz, Chiesa et Rabiot sont récupérés, donc ils sont du groupe, et aussi Diallo et le tout nouveau Alcaraz. Donc tout le monde est en bonne condition physique, un peu moins pour Thiago Diallo parce que lui, il revient d'une blessure. Donc c'est une Juventus complète qu'on aura pour aller à San Siro, et ça c'est un très bon point de départ. Maintenant, quelques considérations personnelles, comment on y arrive à ce match. On aurait pu mieux arriver, on ne va pas se le cacher, avec les 2 points qu'on aurait pu avoir de plus à Empoli. On aurait été dans une situation déjà rien que psychologique plus propice à leur passer par-dessus. Là, je pense que le fait qu'ils aient rattrapé ces 2 points a quand même diminuer la pression sur le dos de l'Inter, qui peut faire un beau match comme il sait les faire. Nous, on leur fait peur, nous, on les oblige à être sur leur garde maximale, et c'est sur ça qu'il faut qu'on joue. Donc, je m'attends et je voudrais de Massimiliano Allegri un jeu à l'attaque pour justement faire comprendre à cet Inter que nous aussi, on a les clés, on a les qualités pour aller la piquer là où ça fait mal. On l'a fait à l'aller. Après, on a eu une désattention qui nous a coûté 2 points déjà à domicile chez nous, mais qui était sorti aussi de la bravoure de l'Inter. Il faut reconnaître que cette équipe en face est hargneuse et problématique, et c'est l'Inter, il y a la rivalité, donc ça va être le match plus difficile de la saison. C'est lui qui nous dira peut-être si le championnat prend une seule direction, notamment je pense si l'Inter gagne. Ça se fait vraiment, vraiment difficile, parce qu'en plus, si après ils doivent récupérer le match contre l'Atalante, ils pourraient aller à plus 7 virtuellement. Donc là, ça risque d'être compliqué, aller les rattraper par la suite, même si eux, ils ont la Champions League, même si nous, on ne l'a pas, etc., etc. Au contraire, si la Juventus arrive à gagner ou maximum à faire match nul, et je ne souhaite pas le match nul, je souhaite qu'on aille là-bas pour l'orgueil, pour la victoire, eh bien, on pourrait envisager que le championnat reste ouvert encore quelques mois, et après, éventuellement, aller exploiter la période chargée de l'Inter, où ils auront la Champions, etc., pour aller ramasser ces quelques points qui nous manquent pour être à la tête du classement. Donc,
Je pense qu'il y a deux résultats pour la Juventus, la victoire et le match nul. Néanmoins, je souhaite qu'on y aille le couteau entre les dents pour aller sur les 3 points. Je ne veux pas d'un match comme l'aller où les deux équipes se contentent du match nul, ni surtout la Juventus se contente du match nul. Allons leur faire voir de quoi on est capable. Moi, je vous salue entre-temps. Je vous dis à demain à 20h30. Vers là, on commencera le pré-live. Après, on regardera les matchs ensemble et on l'analysera à la fin. En attendant, je vous dis courage pour ces prochaines 24 heures et fine alla fine, forza Juve.